la résidence fiscale. Quel sujet? Un sujet réellement délicat à parler, un sujet vraiment important, un sujet pour lequel beaucoup de gens choisissent comme première raison pour venir au Panama. Alors, on va parler, bienvenue aujourd'hui, voilà, ton guide expat Panama, c'est mon nom, on va dire sur YouTube, mon nom complet Alex Parianti pour tous les nouveaux. Bienvenue ici sur notre chaîne. On va commencer à parler alors sur la résidence fiscale selon le code fiscal panaméen, tout court. On va parler aussi dans d'autres vidéos sur la résidence fiscale en France. Peut-être et sûrement on va parler aussi du même sujet sur le Canada, la Suisse, peut-être la Belgique. Et on va parler aussi sur le traité de double tributation qui existe entre le Panama et la France directement. De quoi s'agit-il? Alors, on va parler 3-4 vidéos sur tout ce thème qui est important. On a déjà parlé sur les thèmes de l'immigration et la résidence au Panama. Un truc qui allait m'échapper, on m'a demandé de parler par rapport à la migration. On m'a demandé d'expliquer un petit peu sur la résidence nomade digitale. C'est un domaine que je prépare, que je vais préparer. Pas pour aujourd'hui, mais pour une prochaine vidéo. Alors voilà, on va commencer un petit peu à parler sur la résidence fiscale. On parlera sur la formation avec beaucoup plus de détails. Alors, c'est quoi la résidence fiscale, okay? Et quelle est la différence entre la résidence et la résidence fiscale? À savoir, en premier, la résidence est, on va dire, l'approbation que le Panama vous donne pour pouvoir rester dans son pays librement pour plus de 3 mois sans payer d'impôts. La résidence fiscale indique quelle est votre obligation vis-à-vis à votre déclaration d'impôt, où vous êtes obligé de déclarer vos impôts. Alors c'est pour ça, c'est vraiment un thème qui est réellement important. Et le code fiscal du Panama a dit quelque chose qui est très clair. Et après, bien sûr, il faudra détailler un petit peu plus. Le code fiscal panaméen indique qu'il faut passer au moins 183 jours dans l'année, que ce soit de manière continue ou même séparée, alternée, au Panama, pour pouvoir faire la demande de résidence fiscale et bien sûr avoir l'approbation de cette demande. Cette demande se fait avec le fisc, avec la DGI directement, qui va donner cette résolution qui va vous approuver, vous indiquer que vous êtes résident fiscal au Panama avec un certificat. Une chose qui est vraiment importante, c'est que c'est vrai, vous allez passer 183 jours au Panama pour avoir la résidence fiscale, pour être éligible pour cela, mais en même temps, il faut prouver que vous avez votre centre de vie au Panama. De quoi s'agit-il quand on parle de votre centre de vie au Panama? Cela veut dire que vous avez une relation de lien avec le pays. Peut-être avec la famille, si vous avez de la famille au Panama, la famille proche bien sûr. Si vous avez un contrat de location ou vous avez un bien immobilier en votre nom, ou au nom d'une société dont vous êtes actionnaire, ou une fondation dont vous êtes bénéficiaire. En même temps, chose qui est vraiment importante, pas nécessaire, mais vraiment importante, vous inscrire directement au fisc, à la DGI, pour avoir votre numéro fiscal, et bien sûr, au fil des années, déclarer vos impôts au Panama direct. Après, en même temps, vous pouvez déclarer, prouver avec d'autres documents pourquoi votre centre de vie est le Panama, même si vous ne passez pas toute l'année directement au Panama, vous êtes volontaire dans n'importe quelle communauté ou association, vous faites partie d'une communauté en même temps, vous êtes à la salle de sport, vous avez une assurance santé ou une assurance spécifique au Panama avec une compagnie panaméenne. C'est basiquement ce qui est important à prouver au Panama. C'est une démarche qui dure à peu près de 3 à 6 mois. On essaie de faire ça bien sûr le plus rapidement possible. Pourquoi aussi est-il vraiment important? C'est que si, on va dire par exemple la France, donc la porte vous appelle et vous indique, voilà, on voudrait savoir où vous êtes résident fiscal ou pourquoi vous n'avez pas déclaré vos impôts en France. Il vous donne une période de temps pour répondre qui est vraiment courte. Bien sûr, pour avoir votre résidence fiscale au Panama, votre certificat de résidence fiscale au Panama, ça peut durer, comme on avait bien dit, de 3 à 6 mois. Voilà à peu près les résumés de tout ça. Maintenant, on a une question que beaucoup de gens me posent. On ne passe pas plus de 183 jours au Panama. Bien sûr, si vous le pouvez, je vous le conseille réellement parce que vraiment, c'est un pays pour rester même toute l'année. Mais si pour X raisons, vous passez moins de temps au Panama, si vous passez par exemple 140 jours. Dans la loi, le code fiscal n'indique pas exactement que faire dans ce cas-là, mais par notre expérience qu'on a avec aussi différents cas et même la même DGI, fisc, indique que, encore une fois, c'est pas par écrit, non, c'est pas noir sur blanc. Mais on va dire que si en même temps, si vous passez 140 jours au Panama, par exemple, et en même temps, vous ne passez pas plus de 140 jours dans un autre pays. Ça veut dire que vous allez passer 120 jours dans un autre pays. Et vous allez passer 100 jours dans un autre pays, ou
80 jours dans un autre pays. Alors, vous allez prouver de cette manière-là que vous passez plus de temps au Panama que dans un autre pays. En même temps, remplir un ou plusieurs critères, ce serait mieux plusieurs critères, comme on vient de l'indiquer bien sûr, que votre centre de vie est le Panama, et si possible, indiquer pourquoi vous voyagez autant, que ce soit pour un domaine de santé, domaine de famille, domaine de travail. Alors, vous allez avoir une grande possibilité d'avoir votre résidence fiscale au Panama. Maintenant, dernière chose à indiquer est que aussi pour votre compagnie, vous pouvez avoir une résidence fiscale pour votre compagnie. Si vous avez une compagnie à l'étranger mais domiciliée au Panama, si vous avez une compagnie panaméenne, si on peut prouver que vous avez un bureau au Panama ou vous avez des salariés au Panama, vous avez des contrats d'agents qui va vous aider à votre démarche administrative, même de votre bureau au Panama, de votre compagnie au Panama. Votre compagnie aussi peut faire la demande de résidence fiscale. Comme ça, la compagnie obligatoirement doit présenter, déclarer ses impôts au Panama seulement. Alors, si vous avez des questions par rapport à cela, indiquez-le moi, que ce soit par email, que ce soit par commentaire de YouTube. En même temps, je préfère que ce soit par YouTube, comme ça tout le monde peut y voir les réponses. Bien sûr, il y a beaucoup de questions, je parle que des principes en ce moment-là. Alors, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker la vidéo. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. On est encore toujours là avec notre petit programme de courtoisie de 20 minutes gratuit. N'hésitez pas à m'appeler, à nous contacter justement pour poser vos questions et avoir une petite consultation. Alors, je vous souhaite de venir au Panama, encore une fois. Si ce n'est pas pour investir, vraiment pour avoir la résidence ou pour visiter le pays, même si je ne suis pas guide touristique, mais je vous conseille réellement de venir. Et merci beaucoup.